Amen, amen. Tout en toi est beauté. Merci Seigneur. Je suis heureuse d'être ici avec vous ce matin. Ça va bien? Oui, par la grâce de Dieu. Moi, ce matin, j'ai une petite cocotte qui a presque 2 ans. Vous savez ce que ça veut dire dans les émotions, hein? Le matin pour se préparer, pour s'habiller, pour manger, etc. Donc, je suis bien réveillée ce matin. Est-ce que vous l'êtes? Yes, amen. Vous êtes prêts pour la parole? Amen. La dernière fois que j'ai apporté la parole, est-ce que vous vous rappelez de quoi on a parlé? La foi fruitée. La foi fruitée. On a parlé de la foi qui apporte du fruit. Grâce à qui? Grâce à Dieu. Et les deux choses qu'on a vues, c'est de rester accroché à Jésus et se laisser émondé. On a vu dans la parole, dans Jean 15, on a vu tout ça ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse creuser encore plus dans ce sujet. Si c'est OK avec vous, on va plonger directement dans Matthieu 21. On va lire de versets 33 à 47. Je sais, il y a beaucoup de versets là-dedans, mais tenez bon, OK? Accrochez-vous, suivez-moi, on va le faire ensemble. Mais d'abord, j'aimerais prier. Seigneur Dieu, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ta parole qui est tellement vraie, qui est tellement puissante encore aujourd'hui. Seigneur Dieu, je te prie que tu puisses agir aujourd'hui en ce moment, Seigneur Dieu, qu'au son de ma voix, Seigneur Dieu, que je puisse disparaître afin que tu puisses prendre toute la place, que ton Saint-Esprit agisse, puis qu'on puisse sortir d'ici avec des outils, qu'on puisse sortir d'ici transformés par ta parole. Dans le nom de Jésus, on a prié. Et tout le monde dit Amen. Et tout le monde dit Amen. Donc, on va débuter avec le verset 33 qui dit, c'est Jésus ici qui parle à une foule et il dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'un mur, il creusa la roche pour le pressoir à raisin et bâtit une tour de garde autour. Ensuite, il loua la vigne à des ouvriers vignerons et partit en voyage. Il partit en voyage. Donc, il a tout mis ça en place, puis après ça, il s'en va. Dans la parole de Dieu, l'image de la vigne est souvent utilisée. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui leur était très familier. C'était une pratique commune que les gens fortunés achetaient des terres et mettaient le tout en location pour que les ouvriers en prennent possession, en prennent location et puis qu'ils s'en occupent. Un peu comme les Airbnb d'aujourd'hui, hein? Les gens achètent des petits condos ici et là sur le bord de la mer ou dans des villes touristiques. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On les loue pour aller prendre des vacances. Mais ici, ce n'était pas pour prendre des vacances, c'était pour venir travailler sur les terres. Et on va décortiquer tout ça un petit peu ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un vignoble à quelque part, peut-être ici au Québec. Hein, il y a des belles routes touristiques dans les cantons de l'Est avec toutes sortes de vignobles. Il y en a d'autres en Europe, il y en a un peu partout. En fait, moi, j'ai fait il y a quelques années de ça quelques vignobles sur la route dans les cantons de l'Est. Je ne me rappelle plus, j'ai un blanc de comment elle s'appelle. Le chemin des vins. La route des vins, exactement. On ne les a pas toutes faites parce qu'il y en a plus que 25, 30, là. Inquiétez-vous pas, on en a fait quelques-uns. Mais ce que je me rappelle de notre expérience, parce qu'on fait maintenant des bons vins au Québec, mais ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait toujours un point commun dans leur explication de l'expérience du vignoble qu'on pouvait avoir. Il y a des choses qui sont importantes comme le cépage, le sol est important, le climat est important, mais il y avait un point en commun où ce qui attirait beaucoup leur attention et leur présentation aussi, et c'était l'histoire derrière le vin.
En fait, l'histoire des propriétaires souvent était très important. Ils débutaient souvent par « Connaissez-vous monsieur un tel ou madame une telle ?» Eux qui ont investi, qui ont eu la vision pour ce vignoble-là, qui ont donné du temps, de l'énergie pour la vision, la mission qu'ils avaient à créer ce type de vin-là. Ils mettaient beaucoup d'emphase. Pourquoi? Ils mettaient beaucoup d'emphase sur le propriétaire parce qu'en fait, finalement, sans eux, il n'y en a pas de vignoble. Ou du moins, il n'y a pas cette vision-là, il n'y a pas ce goût-là. C'est les propriétaires qui amènent tout ça en place. C'est grâce à eux qu'on peut vivre l'expérience du vignoble. Alors, en fait, quand on vit l'expérience du vignoble, c'est prioritaire, c'est important de connaître l'histoire derrière, l'histoire du propriétaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'expérience du vignoble. Mais selon la parole. On commence ici par lire le verset qui dit, qui nomme propriétaire, mais dans d'autres traductions, on utilise le mot maître. Moi, j'ai choisi celui qui était propriétaire parce que je trouvais que le mot maître venait me déranger un petit peu. Je ne sais pas pour vous, là, mais la connotation maître dans mon esprit, ça résonnait comme un maître avec son chien. C'est ce que j'avais en tête, puis je me suis dit, attendez-moi un petit peu, là. C'est sûrement pas ça que la parole veut nous expliquer. En fait, le mot maître, c'est le contexte grec araméen, voulait dire, c'est un chef, oui, c'est un superviseur, oui, mais c'est surtout aussi un guide et un enseignant avec une autorité divine. Ici, Jésus, lorsqu'il parle à la foule, en fait, lorsqu'il utilise le mot propriétaire ou maître, il parle directement de qui? De Dieu. De notre autorité suprême. Ma question pour vous, est-ce qu'on connaît Dieu ce matin pour qui il est? Ou parfois, est-ce qu'on l'oublie, on le tasse un petit peu ou on le met dans le placard? Est-ce qu'on connaît Dieu pour qui il est? Cette semaine, j'étais avec les enfants en train de préparer le souper et tout ça, et ils s'amusaient bien, les deux. Ils ont tellement une complicité ensemble, ils sont le fun à regarder. Des fois, ça chicane aussi, ça arrive en des enfants. Mais il y a David, mon mari, qui entre du travail, qui revient du travail. Et aussitôt qu'il ouvre la porte et qu'il dit un « Allô », les enfants, malgré le fait qu'ils s'amusaient bien et tout ça, ils ont tout déposé, se sont retournés et ils ont couru vers qui? Vers papa. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissaient le son de sa voix. Parce qu'ils savaient que s'ils couraient puis ils se lançaient dans ses bras, il allait l'attraper avec ses grands bras ouverts. Il allait les serrer dans ses bras, puis leur donner de l'amour, de l'attention. Il allait avoir un moment de connexion. Est-ce que je peux vous dire, on a un Dieu qui veut faire la même chose avec nous. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on n'a pas fait, peu importe ce qui s'est passé, peu importe où ce qu'on est rendu dans la vie aujourd'hui, il veut nous accueillir avec ses deux bras grands ouverts, avec son amour, avec son accueil, avec sa justice. Mais parfois, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on oublie. La vie va tellement vite. Où on se culpabilise, on se dit « Ah non, mais je ne suis pas assez digne de retourner dans ses bras. » Ça fait trop longtemps que je suis là, dans le bas-fond. Ça fait trop longtemps que la Bible est là, puis il y a tellement de poussière dessus que... Ou, comme Cédric nous a dit, ça va trop bien qu'on oublie qu'on a besoin de lui. Mais Dieu est bon.
Dieu est justice. Dieu est notre roi des rois. Est-ce qu'on connaît notre propriétaire? Est-ce qu'on connaît notre maître? Est-ce qu'on connaît notre Seigneur qui désire nous accueillir avec ses grands bras d'amour? Et des fois, il faut réapprendre à le connaître. Parfois, nos paradigmes humains se mettent un petit peu dans le chemin. Mais est-ce que je peux vous rappeler que notre Dieu, c'est un bon Dieu. C'est un bon papa. Dans Luc 12, 36, 37, ça nous dit « Heureux ce serviteur que le maître, encore là, on vient utiliser le mot maître, que le maître, à son arrivée, trouvera éveillé. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il attachera sa ceinture et fera prendre place à qui? À ses serviteurs à la table. Pourquoi? Pour les servir. On sert un royaume, on sert un Dieu qui n'est pas juste là en haut dans son ciel et qui veut être servi. Non, on sert un Dieu qui veut nous servir en retour, qui nous donne ce qu'on a besoin. Si on continue à lire dans Matthieu, verset 33, on va juste aller un petit peu plus loin. Ça dit que le maître, le propriétaire de la maison, planta une vigne, l'entoura de murs, creusa la roche pour le pressoir à raisin et bâtit une tour de garde. Qu'est-ce que Jésus ici voulait illustrer pour tout le monde qui écoutait et qu'est-ce qu'il veut nous illustrer à nous aussi aujourd'hui? C'est qu'il nous donne un vignoble tout équipé. La vigne porte du fruit. Le mur, c'est la protection autour. Le pressoir, c'est là, c'est tout ce qu'on a besoin comme outil pour extraire et récolter le jus. La tour de garde, c'était là pour 3 choses, pour la sécurité, pour le stockage et pour la surveillance. Le vignoble est tout équipé. Il est bien bâti, il est bien protégé, il est bien pris soin afin de quoi? De porter du fruit. Les vignerons ici qui ont pris le vignoble avaient tout en leur possession pour porter du fruit. Il n'y avait pas d'excuse. Il n'y en avait pas. À la maison, on a une expression qu'on répète souvent, on dit, puis ça vient de mon garçon, on dit souvent, on est béni, béni, béni. Puis ça vient en 3 répétitions. On est béni, béni. On est-tu béni, béni, béni? Il a commencé ça, ma mère, elle avait dit, je pense, une fois, qu'on est béni. Puis là, lui, il a répété, il avait, je pense, 3 ou 4 ans. Puis oui, on est béni, béni, béni. Puis là, il se promenait dans la maison comme ça. Donc, ça l'a resté chez nous. On le répète souvent. On est béni, béni, béni. Et on explique aux enfants, en fait, à Axton, parce que ma petite cocotte, elle ne comprend pas encore, mais elle est sur le bord de le répéter, cette expression-là aussi. Mais on explique comme quoi qu'on est béni en Dieu. On a tout ce qu'on a besoin. On est riche en lui. Il pourvoit pour tous nos besoins. Et il y a quelques semaines de ça, ma mère était avec mon garçon, justement avec, je ne sais pas qui, mais des frères et des sœurs de l'Église ici. Et je ne sais pas dans quel contexte et pourquoi, mais mon garçon a pris tout cet enseignement-là et il l'a répété un peu dans ses mots. Il a dit à ces personnes-là qui étaient autour de lui, il dit, oui, nous, à la maison, là, on est vraiment, vraiment riches. Puis maman et papa, là, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. OK, là, il fallait qu'on s'en parle parce que je me suis dit, il y a des rumeurs qui vont circuler dans l'Église. Est-ce que je peux rectifier une chose? On n'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, OK? On est sur le seuil normal de la société au Québec aujourd'hui et on conduit des voitures usagées, etc. Les enfants sont les 2 dans la même chambre. Est-ce que je peux rectifier ça ici aujourd'hui pour ne pas recevoir de courriel, OK?
Mais il y a une chose qu'il a dit, par contre. On est riche. On est riche, pas financièrement nécessairement, mais on est riche dans tous les autres domaines de notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu pourvoit pour tout ce qu'on a besoin. C'est écrit partout dans la parole de Dieu, dans les Écritures, parce que Dieu veut nous le rappeler, parce que souvent on oublie qu'on est riche en lui. Dans Philippiens 4, 19, ça dit « Et Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Selon quoi? Sa richesse, avec sa gloire en Jésus. Psaume 23, 1, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Matthieu 6, 31, 33. « Ne vous inquiétez donc point, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Est-ce que je peux vous dire aujourd'hui, on est tous équipés. On est tous équipés en lui qui pourvoit pour nous à chaque instant. Peu importe votre situation financière aujourd'hui, est-ce que je peux vous dire, Jésus veut vous donner ce dont vous avez vraiment besoin. Il y en a ici que tu dis, ouais, mais je n'ai pas vraiment tout ce que je veux. Va dans sa parole, tu vas voir, il va te nourrir là où tu as besoin. Vous êtes tout équipés pour lancer la business qui vous met à terre. Le projet que ça fait des années que vous pensez, vous êtes tout équipés. Vous êtes tout équipés pour commencer à écrire ce livre-là qui vous met à cœur. Vous êtes tout équipés pour prendre soin des enfants qu'il vous a donnés. Vous êtes tout équipés pour vous relever de votre couple en ce moment qui ne va pas bien. Vous êtes tout équipés, malgré le fait que vous êtes peut-être veuve ou veuve. Merci. J'ai besoin d'un autre café, finalement, elle n'est pas si réveillée. Vous êtes tout équipés pour prendre un pas de plus avec Dieu, pour servir à l'Église, vos voisins. Vous êtes tout équipés. Pourquoi? Parce qu'on a Jésus qui vit en nous et son Saint-Esprit qui nous guide. Le vignoble était tout équipé pour que les vignerons apportent la récolte en saison. Et comment ça se passait à l'époque? Au temps des récoltes, en fait, le propriétaire envoyait ses serviteurs ou ses employés, nommez-le comme vous le voulez, et une fois par année, il envoyait son monde pour aller chercher quoi? Ses récoltes, ce qui lui appartenait au propriétaire. Son loyer. Et qu'est-ce qui se passe ici, verset 35, on lit. Alors que le propriétaire envoie ses serviteurs, les vignerons se saisirent des serviteurs. Ils en battent un, ils assassinent l'autre et ils tuent le troisième. Oh! Je ne m'attendais pas à ça dans l'histoire. Propriétaire donne un vignoble tout équipé. Quand il arrive pour être payé, hop! Non. Ils ne veulent rien savoir. Comme si on voulait louer notre Airbnb, puis on se mettait là, des gants de boxe, là, puis on essayait de payer à la place de mettre notre carte de crédit en ligne, on essayait de payer en coup de poing. Ça ne fait pas de sens. Qu'est-ce qui se passe après? Verset 36. Il envoyait encore d'autres esclaves. Encore. En plus grand nombre cette fois-ci. Les vignerons font quoi? Les traitent de la même manière. Ici, je peux mettre une petite emphase sur le mot « encore ». On a un propriétaire, on a un Dieu ici qui est patient, qui est gracieux, qui donne une deuxième chance, qui est reconnaissant ici pour un Dieu qui est gracieux avec nous, un Dieu qui donne
une deuxième chance, un Dieu. Moi, je suis ici grâce au fait que Dieu m'a donné plusieurs chances, grâce au fait qu'il m'a tout donné. Mais ces vignerons-là, ils ont du culot. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose. Ils en battent un, ils en tuent un autre. Donc finalement, verset 37, qu'est-ce qui se passe? Je vais demander à l'équipe de nous rejoindre. Finalement, il envoya son propre fils. Oh, il gardait sa meilleure carte pour la fin. Son plus précieux, son plus fort. Il s'est dit, certainement pour mon fils, ils vont avoir du respect. Mais il se passe la même chose. Ils l'ont littéralement tué. Alors Jésus met une pause à son histoire et il demande à la foule, au verset 40, il dit, « Quand le propriétaire de la ville viendra, comment pensez-vous qu'il agira envers ses vignerons? » Alors la foule répondit, « Il fera exécuter sans pitié ces misérables, puis il confiera le soin de sa vigne à d'autres vignerons qui, eux, donneront les fruits en leur temps. » La foule se pense perspicace ici. La foule se pense très intelligent de leur répondre comme ceci, mais Jésus ajouta, « N'avez-vous jamais vu dans les Écritures? » Il fait référence au verset dans Psaume qui cite mot pour mot. « La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle, ou d'autres personnes connaissent cette expression-là par la pierre angulaire. » Qu'est-ce que c'est la pierre angulaire? C'est en fait celle qui supporte le poids d'un édifice au complet. C'est elle qui aligne les murs. C'est grâce à elle que les murs ont une direction, qui sont stables. Sans cette pierre-là, le building s'écroule. Il n'y a rien qui est stable, il n'y a rien qui est solide. Et cette pierre-là vient du Seigneur, si on continue à lire. Elle vient du Seigneur pour nous. C'est une merveille. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être confié à un peuple qui en produira les fruits. Jésus, qu'est-ce qu'il fait ici, en fait? Il est en train de dire, c'est moi la pierre angulaire. C'est moi la pierre qui vient mettre toute la structure dans cet édifice-là qui est le royaume. C'est moi qui est la pierre principale et sur moi, vous devez bâtir votre vie. Et il est en train de dire quoi? Que le royaume va être retiré de ce peuple-là d'Israël qui était à la base le peuple de Dieu et qui va être donné à qui? À ceux qui vont croire en lui, à ceux qui vont prendre cette pierre et qui vont le mettre vraiment au centre. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça exceptionnellement puissant, énormément puissant lorsqu'il y a des références de l'Ancien Testament au Nouveau. Des connexions scripturales, on appelle. Des connexions scripturales qui fait en sorte qu'il relie l'Ancien Testament avec le Nouveau. Et c'est ce que Jésus fait ici lorsqu'il parle de la pierre. Il cite un verset de l'Ancien Testament que les gens qui étaient dans la foule allaient saisir, allaient comprendre. Et justement, lorsqu'il dit ça, ils saisissent qu'il parle finalement d'eux, qui sont en train de rejeter cette pierre-là. Il est en train de prophétiser aussi sa mort, parce que le fils que le propriétaire envoie, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils le tuent lui aussi. Et savez-vous quoi? Ce speech-là que Jésus fait se passe le lundi ou le mardi dans la semaine sainte. Le jeudi, il est emprisonné et le vendredi, il est crucifié.
Oh! Il est en train de prophétiser sa mort à la foule pour les réveiller un peu. Est-ce que des fois, on a besoin d'être réveillé? Je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, j'ai besoin d'être réveillé. Ici, il fait une référence scripturaire complète, mais en fait, son histoire au complet est une référence à l'Ancien Testament. Le maître, le propriétaire, c'est qui? C'est Dieu. Les vignerons, c'est qui? C'est les chefs religieux, les pharisiens, ceux que Jésus appelle les hypocrites. Les serviteurs que le propriétaire envoie, c'est qui? C'est tous les prophètes dans l'Ancien Testament qui ont été envoyés, que ce soit Moïse, Samuel, Élie, qui ont souvent été quoi? Rejetés, meurtris ou tués. Son fils, c'est Jésus. Et le vignoble, c'est son royaume. Le vignoble, c'est le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a enlevé du peuple originaire de Dieu, qui était à la base Israël. Et il l'a redonné à qui? À nous. Nous sommes maintenant les vignerons. Est-ce qu'on saisit un petit peu aujourd'hui que je ne parle pas d'une simple expérience d'un vignoble qu'on peut aller visiter dans les cantons de l'Est, mais je suis en train de décrire l'expérience du royaume qu'on peut vivre ici aujourd'hui et qu'on peut répandre autour de nous. Qu'est-ce qu'on va faire avec le royaume de Dieu qui nous a donné entre nos mains? Comment est-ce qu'on va en prendre soin? Comment est-ce qu'on prend au sérieux ce mandat-là d'amener le royaume de Dieu sur cette terre? Comment est-ce qu'on amène cette lumière dans ce monde? L'expérience du royaume, on peut la vivre pour nous, mais c'est aussi pour ceux qui nous entourent. C'est notre mandat. Je vais vous demander de juste simplement fermer les yeux dans la place. Juste laisser le Saint-Esprit vraiment nous parler. Et je termine avec Matthieu 6, 33, qui dit, « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Qu'est-ce qu'on cherche en premier? Il y en a ici vous êtes dirigés par la peur, par le stress, par l'anxiété. Cherchez son royaume. Cherchez son royaume, il va vous donner de la sagesse, il va vous donner de la paix, il va vous éclairer. Il y en a ici que ne savent pas trop comment faire le prochain pas. Cherche son royaume. Cherche par-dessus tout son royaume. Cherche son royaume dans tes décisions. Cherche ton royaume dans la façon de gérer ton temps, ton horaire, tes finances. Cherche son royaume dans tes relations. Cherche son royaume. Il y a quelque chose que je dis souvent. C'est lorsqu'on dit oui à Dieu, il prendra toujours soin de nos soucis. Dis oui à Dieu dans tous les domaines de ta vie. Et tu vas voir, il va prendre soin de toi. Et Dieu, c'est simple. Il ne cherche pas une performance. Il ne cherche pas que tu essaies d'être meilleur par tes propres forces. La seule chose qu'il veut, c'est ton cœur. Ton humilité à dire oui,
j'avais peut-être tort, j'avais peut-être pas raison dans cette situation. Dieu désire ta repentance. Dieu désire être le premier que tu cherches. Dieu désire ta fidélité malgré les situations, malgré les difficultés. Dieu ne cherche pas que tu performes. Il cherche ton obéissance. On peut louer ensemble.